Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphic. Ici j'ai utilisé la collection Santorin avec des couleurs dignes d'un coucher de soleil. Pour réaliser le fond de ma page, j'ai voulu utiliser l'un des pochoirs de la collection Santorin qui s'appelle pétale ou triangle de pétale, je pense, quelque chose comme ça. Et j'ai voulu aussi utiliser les Distress Oxide, donc voici les noms qui s'affichent au niveau de toutes les Distress. Donc il y a un rose un peu foncé, un rose très pâle, un violet ainsi qu'un gris assez prononcé. Avant de tester mes couleurs sur mon pochoir et de faire directement sur ma page, je teste les couleurs sur un papier brouillon pour voir un petit peu l'effet que ça peut donner quand il y a beaucoup de couleurs, quand la couleur est un peu estompée. Et donc du coup en fonction de ça, je fais mon choix pour réaliser mon petit travail de fond. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai utilisé le pochoir Triangle de pétales, qui est un pochoir de la collection Santorin. Je l'ai scotché avec du masking tape sur ma page pour dire qu'il soit bien fixé et que du coup je n'ai pas de traces et que mon pochoir ne s'en va pas au cours du travail. Donc dans un premier temps, j'utilise d'abord la première Distress Oxide qui est le rose très pâle, et ensuite j'intensifie la couleur à certains endroits. Je mets la couleur ça et là au niveau du pochoir pour donner un effet assez aléatoire. De temps en temps, je viens rajouter un peu de couleur aux endroits qui me manquent, et j'alterne les couleurs au fur et à mesure pour donner du dynamisme du coup au pochoir. Et j'ai voulu réaliser exactement le même travail de l'autre côté de ma page, donc de manière à ce que ce soit symétrique. Par contre, je voulais que le rectangle du pochoir soit un petit peu plus petit que le pochoir en lui-même. Donc pour faire cet aspect un peu plus petit, j'ai mis un masking tape en fait un petit peu avant la fin de ma page, et j'ai mis mon pochoir par au-dessus. Et donc du coup le fait d'avoir mis ce masking tape tout au long de ma page, ça permet en fait de délimiter l'endroit où va s'arrêter mon pochoir, puisque je voulais avoir une dimension un peu plus restreinte sur ce second travail de fond en fait sur la droite de ma page. Une fois mon travail de fond réalisé, j'ai utilisé, donc là je commence à travailler un petit peu sur mes embellissements. Donc là j'utilise la grande esperluette de la collection Santorin que j'ai découpée dans du papier pailleté argenté. Sur un papier multitechnique blanc, je viens tamponner certains feuillages de la planche de tampons Summer Girls, et ces tampons je vais venir après les coloriser avec la palette d'aquarelle de chez Prima qui s'appelle Vintage Pastel. Concernant les couleurs que j'ai utilisées, j'essaie de m'accorder aux couleurs des Distress Oxide utilisées. Donc j'ai utilisé pour réaliser le rose très pâle, j'ai utilisé un mélange de la couleur Apple Blossom 119 avec la couleur Golden Glow 111. Pour faire le rose un petit peu plus intense, un peu plus intense, j'ai pris la couleur 119 Apple Blossom pure. Et pour faire un peu aussi le vieux rose qui existe dans mon fond, j'ai utilisé la couleur Dark Rose 118, et pour réaliser le violet, j'ai utilisé la couleur 116 Soft Lilac, donc toutes ces couleurs sont issues de la palette d'aquarelle de chez Prima qui s'appelle Vintage Pastel. Et une fois que le choix des couleurs est réalisé, on va dire, je réalise la colorisation de mes tampons.
Je réalise la colorisation toujours de la même manière. Je réalise d'abord la colorisation avec une couleur très diluée de ma couleur, et puis au niveau du commencement de mes branches, au niveau de la tige, j'intensifie la couleur au fur et à mesure en rajoutant des pigments, etc., etc. Je vais vous laisser un petit peu en musique là maintenant, le temps de vous montrer la colorisation des feuillages, et je vous reprends juste après. Une fois que mes feuillages sont réalisés, je m'attaque au visage de la jeune fille avec les cheveux dans le vent. Pour la couleur de la peau, j'ai gardé le mélange Golden Glow 111 et la couleur Apple Blossom 119 de la couleur Vintage Pastel. Ça donne un effet, une couleur peau en fait assez sympathique, et je vais intensifier à certains endroits. Concernant les couleurs, le travail d'ombre sur visage, c'est assez compliqué. Je suis pas experte là-dessus. Par contre, je peux vous donner certains petits conseils. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'intensifier la couleur au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau des oreilles, puisque forcément les cheveux vont venir assombrir un petit peu le visage à ce côté-là. Et dès qu'on a une sorte de courbure ou quoi que ce soit, on peut donner certaines nuances d'ombre, etc., tout en venant estomper un petit peu l'ombre pour éviter que ça fasse des paquets de couleurs qui viennent s'ajuster. Concernant la couleur des cheveux, j'ai utilisé la couleur Stone Grey, qui est la couleur 114 de la palette d'aquarelle Vintage Pastel. Et là, c'est le même principe. Je fais un jus qui est très simple, pas très simple, mais je veux dire qui est très dilué. Je viens l'appliquer sur toute la chevelure de la jeune fille, et à certains endroits, je viens intensifier la couleur pour donner une histoire d'ombre. Donc là, j'ai voulu intensifier la couleur au niveau de l'arrière du dos de la jeune fille, au niveau aussi du cou, puisque c'est aussi à cet endroit-là on va avoir le visage qui va se refléter dans les cheveux. Aussi au niveau des tempes, j'ai mis un petit peu de couleur en plus, ainsi que sur le haut de la tête. Là où on commence à avoir une délimitation au niveau du motif, je pense que c'est intéressant de mettre de l'ombre, mais encore une fois, je ne suis pas une experte, je fais vraiment au feeling en fonction de ce que je veux ressentir. Et une fois que tout ça c'est fait, j'ai tout détouré. J'ai tout découpé avec des ciseaux pincettes. C'est une première pour moi, je commence à les utiliser, et c'est vachement sympa à utiliser plutôt que de sortir les ciseaux fins avec un travail plus en précision avec le cutter de précision. Les ciseaux pincettes en fait font tout en un. Donc je m'améliore sur ma dextérité avec l'utilisation de ce genre d'outils de découpe, mais c'est très sympa. Concernant la mise en page, c'est toujours la même chose. Je fais quasiment tout le temps les mêmes mises en page avec un grand travail, on va dire, sur le fond de ma page, et ensuite des feuillages qui viennent décorer l'un des côtés de ma photo. Là, j'ai décidé de décorer le côté gauche de ma photo, en fait, pour laisser dépasser un peu la photo qui est en format paysage sur le côté de mon rectangle fait avec le pochoir. Et sur le second rectangle fait avec le pochoir, le plus petit, j'ai également voulu faire une composition avec des feuillages et l'esperluette que j'ai décidé d'utiliser pour décorer cette page. Je vais vous laisser encore une fois en musique pour vous laisser le temps de regarder toute ma composition.
mes choix et, enfin, et toute ma réflexion sur comment mettre tous mes embellissements. Et je vous reprends juste après à la fin de la création de la page.
ma page terminée. Donc elle est assez simple avec toujours un côté très rectiligne que j'aime beaucoup dans les pages de scrap. Et donc j'ai voulu m'accorder avec les couleurs du coucher de soleil de ma photo. Donc je suis ravie du résultat, je la trouve très jolie et assez originale je trouve aussi. Donc voilà, je suis contente de ma composition. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour vous aussi, pourquoi pas la réaliser chez vous. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et aussi à taguer Simply Graphique pour montrer vos merveilles. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.